Alors, aujourd'hui, mercredi 14 avril, nous allons travailler les ocres et les marrons et voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour, comme ça, les créer. N'hésitez pas à faire des tests de création de couleurs et à me les envoyer. N'hésitez pas non plus à faire des tests avec des crayons de couleur, des pastels ou d'autres choses. Moi, je me concentre plutôt sur la peinture parce que je trouve que c'est une façon assez intelligente de faire travailler l'œil et aussi de fabriquer ses couleurs soi-même. Donc, je vais encore reprendre mes couleurs primaires et vous montrer deux, trois choses. Hop, j'installe ça ici. Donc là, en fait, je vous montre un petit peu, c'est les sortes de couleurs qu'on pourrait vouloir créer, c'est-à-dire autant des marrons, si c'est un marron, autant des espèces d'ocre, des ocres des fois qui vont un petit peu vers les bruns, parfois un petit peu vers les jaunes, etc. Et en fait, on a comme ça une espèce de panel de couleurs. Et en fait, je vais d'abord attirer votre attention sur une chose assez importante, c'est l'observation des couleurs. Si là, je regarde par exemple ça, hop, je vais me dire, bon, c'est quoi cette couleur par exemple? Et du coup, au départ, je vais me dire, oui, c'est de l'ocre. Alors mes élèves me disent, oui, mais comment on fait l'ocre? Comment on fait l'ocre? Et en fait, je me dis, mais attendez, vous regardez bien, c'est quoi ça? Et en fait, quand on regarde, en fait, on voit directement à quoi ça ressemble. Par exemple, tout ça, ça ressemble un peu à du marron en vrai. Et c'est du marron qui est après dosé différemment. Du coup, on va réfléchir au marron. Comment est-ce qu'on fait le marron? Du coup, mes élèves, ils commencent, hop, ils mettent. Donc, déjà, ils commencent par mettre, par exemple, du jaune avec, avec du magenta, comme ça. Et donc, pendant je sais pas combien de temps, ils mélangent l'un l'autre, ils mettent du blanc. Et en fait, au bout d'un moment, je leur dis, non, mais attendez. Forcément, il y a une troisième couleur. Je vous explique qu'avec ces couleurs primaires, normalement, on peut fabriquer une très très grande gamme de couleurs. Donc, si en fait, on ne peut pas en mélanger deux, c'est que souvent, on doit en mélanger trois. Donc, au lieu de rajouter du blanc, du noir, etc., essayons de fabriquer des couleurs avec ces trois couleurs primaires. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'enlève cette installation. Un jour, je vous montrerai les coulisses de cet atelier de peinture qui en fait se trouve dans un meuble que j'ai chez moi. Donc là, je vais avoir ma feuille pour tester les couleurs. Et là, je vais avoir comme ça les couleurs primaires. Ok. Donc déjà, je vais commencer et j'ai évidemment un chiffon pour essuyer mes pinceaux. Donc, je me dis, pour fabriquer un ocre, il me faudrait plus ou moins un marron, puisque je trouve que ça ressemble au marron. Là, je mélange ces deux couleurs. Effectivement, même si je rajoute plus de magenta ou plus de jaune, ben en fait, même si je rajoute un peu de blanc, on n'aura jamais en fait la couleur qu'on veut. Ça fonctionne pas, il y a un problème, c'est forcément que ça fait forcément que des couleurs orangées. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais forcément rajouter un petit peu d'une autre. Et là déjà, on va avoir une couleur, vous voyez, un petit peu comme ça. Hop, là, elle est encore un peu verte parce que j'ai mal mélangé surtout. Donc ça, c'est très important de bien bien mélanger son mélange pour le stabiliser. Et là, on a une couleur qui est comme ça déjà. Là, elle est assez claire parce que, forcément, il y a assez de jaune. En fait, je veux que dans les créations des couleurs, chacun commence un petit peu à réfléchir comme je le fais quand je vous parle. C'est-à-dire, je me dis, ah ben tiens, c'est clair, bah oui, c'est sûrement parce qu'il y a un peu de jaune. Parce qu'on sent là, en fait, que c'est une couleur qui va pas être de l'ordre du orange, puisqu'on a rajouté une troisième, mais qui pourtant a un côté un peu doré. Après, une fois que j'en suis là, bah en fait, c'est à moi de peut-être modifier, faire une plus claire à côté. Je pourrais, par exemple, faire une encore plus claire. Vous voyez, je pourrais, hop, faire plus jauni, etc., etc. C'est ensuite, à partir de ce moment où j'ai compris qu'en mélangeant ces trois primaires, j'avais une sorte de palette qui se créait comme ça, c'est à moi ensuite de venir, en fait, fabriquer ce que j'ai envie. Et donc là, on peut observer que je pourrais, hop, continuer à fabriquer beaucoup de couleurs, ne serait-ce qu'avec ce premier mélange. Donc là, hop, vous avez vu, je pourrais juste le faire repasser de l'autre côté. Une autre sorte de couleur. En juste mélangeant. Vous avez vu, en fait, je pars du principe que j'aime mettre en couleur. Là, en fait, j'ai une problématique qui vient d'arriver. Parce qu'en fait, comme j'ai mis du blanc dedans, vous avez vu, ma couleur, là, elle commence à être un peu la même tout le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver mon pinceau. Parce que ma problématique, c'est que j'ai commencé à mettre du blanc ici. Donc, à partir du moment où je mets du blanc, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Ma couleur, elle va avoir l'air pâle de toute façon. Donc là,
je vais essayer de refabriquer une couleur. Donc là, je vais essayer de fabriquer un marron. Donc j'ai bien essuyé mon pinceau, parce qu'en fait, on n'oublie pas qu'il faut essuyer son pinceau. Et je vais mélanger les trois couleurs comme ça primaires. Là, pour l'instant, on est un peu dans le vert. Si on est un peu dans le vert, ça veut dire qu'il y a trop de cette couleur et de cette couleur, puisque le vert est composé de bleu et de jaune. Donc si ça fait vert, c'est qu'il y a trop de bleu et de jaune. Donc je vais rajouter une petite pointe comme ça. Hop, de magenta. Et en fait, on va bien mélanger. Et on va observer que là, j'ai fabriqué un marron. Ce marron, j'aurais envie qu'il soit un peu plus orangé. Donc qu'est-ce que je fais? Je fabrique à côté un orangé et je viens le mettre à l'intérieur de ma couleur. En fait, à partir du moment où vous avez compris comment est-ce qu'une couleur, on la crée, c'est à vos yeux de décider. Je veux quelque chose de plus orangé, je rajoute du orange. Je veux quelque chose de plus violacé, je rajoute du violet, etc., etc. Mais il faut piger en fait que là, on crée comme ça une gamme de couleurs avec les trois couleurs primaires. Je peux rajouter par exemple effectivement là un peu de blanc pour continuer à comme ça casser un petit peu ma couleur et du coup faire plutôt des ocres puisque l'ocre en fait c'est une couleur terre, du coup c'est une couleur qui est plutôt dans les marrons et ensuite on va venir comme ça fabriquer plein de différents. Là on en est là, ok. On peut continuer cet exercice indéfiniment, c'est-à-dire qu'il suffit que je lève bien mon pinceau, que je refabrique une couleur, que j'essaye de faire plutôt voilà, une couleur assez foncée, hop, dans laquelle je vais injecter un petit peu plus de magenta. Là, vous voyez, j'ai une espèce de couleur un peu marron, mais plutôt dans les violets, parce que j'ai dosé plus facilement, en fait, comme ça. Hop, mon violet. Et ensuite, je vais pouvoir, peut-être, au lieu de l'éclaircir au blanc, qui va le casser, je vais fabriquer un orange. Pardon, hop. Et ma couleur, au lieu de la... Hop. De l'éclaircir comme ça au blanc, bah, je l'éclaircis au orange. Hop, je rajoute, vous avez vu au fur et à mesure, j'ajoute là ici du orange, etc., etc. En fait, il faut piger un petit peu ce qu'il y a dans les couleurs, mais il faut aussi se dire que dès qu'on va rajouter, hop, dès qu'on va rajouter du blanc, ça va tout de suite un petit peu comme ça rendre pâles les couleurs. Donc vous, il faut que vous compreniez en fait que, une fois de plus, avec ma simple base de couleurs comme ça, qui sont mes couleurs de d'habitude, je vais pouvoir fabriquer une grande zone comme ça, avec plein de marrons différents, des ocres, etc. Là, les couleurs que vous avez, vous, elles sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai moi. Ça, malheureusement, c'est à cause un petit peu de cette possibilité un petit peu du téléphone. C'est avec ça que je filme. Je vais vous montrer du coup un petit peu des planches comme ça. Hop, je vais pousser ça. Des planches un petit peu qui peuvent être faites. Donc comme ça, de plein justement de marrons, d'ocres différents. Les ocres, le marron, ils peuvent aussi aller vers les dorés. C'est à vous un petit peu. Et du coup vers les verts. C'est à vous un petit peu de faire ces tests. Et en fait, voilà, si on dose bien, et ça on fera un cours dessus, on peut aller même vers des couleurs de peau. Mais en fait, parce que souvent comme ça, on a des beiges, des choses comme ça qui ressemblent. Et ensuite, il ne faut pas oublier que nos couleurs de marron comme ça, on peut aussi tout simplement décider de les passer vers le blanc. Donc au début, j'ai fabriqué des marrons, vous avez vu qu'ils ont des teintes différentes, qui sont plutôt rosés, plutôt violacés, qui sont plutôt orangés, qui sont plutôt vraiment foncés. Et en fait, comme ça, ensuite, je vais décider de les modifier en amenant vers le blanc. On n'oublie pas qu'on peut aussi les modifier en amenant vers le orange, puisque le jaune crée une couleur qui va pouvoir, comme ça, nous permettre d'éclaircir nos couleurs préparées. Ça, c'est des couleurs qui sont vraiment faciles à faire, mais qui pourtant, en fait, parfois manquent de précision, puisque en fait, les gens vont tout de suite trouver une couleur, vont trouver un marron, puisqu'en fait, c'est un mélange des trois couleurs. Et en fait, ce marron, en fait, va leur convenir assez tôt. Essayez d'être précis sur chaque couleur. Aussi bien on a été précis sur le gris, on a été précis sur des bleus, etc. En fait, une peinture, c'est quand même vraiment un travail de couleur. Là, je vais vous montrer, juste pour terminer, cet ouvrage qui est donc Radical Figure, qui est en fait une exposition que j'ai été voir à Londres. J'en ai parlé à mes élèves il n'y a pas longtemps, de deux classes. Et je vais vous en parler parce que c'était une exposition qui était très intéressante. Et qui, du coup, il y avait pas mal d'ocre, justement. En fait, dans les couleurs, on voit comment l'apparition des ocres et des marrons, etc., sont quelque chose qui apparaît, puisque, en fait, Radical Figure parlait aussi de la figure et du coup du personnage.
Donc, je vais juste vous montrer le travail. Donc, là, je vous montre juste des... C'est un excellent livre voilà, d'exposition, un excellent catalogue. Et je voudrais juste vous parler, juste très rapidement, du travail de Cecily Brown, qui est une artiste, en fait, qui travaille beaucoup comme ça, des espèces de compositions qui ont l'air abstraites, mais en fait, c'est assez intéressant parce que elles sont abstraites, on va dire, mais en vrai, il y a une espèce d'énergie qui pousse un peu l'œil à faire de la reconnaissance. Et moi, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup plus de choses concrètes que ce que j'avais imaginé en vrai. C'est des peintures grand format. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation comme ça de ce genre de couleurs. Du coup, je trouvais ça intéressant que vous regardiez son travail à elle. Euh, on a aussi ce travail qui est très très beau. Et donc, j'ai beaucoup parlé parce que euh, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Là, l'image que vous avez, vous, n'est pas tout à fait enfin, réaliste au niveau des couleurs. C'est beaucoup plus dans les marrons. Et c'est un artiste qui s'appelle Michael Armitage, qui en fait était dans cette exposition représentée et justement a utilisé énormément comme ça de couleurs qui se rencontrent. C'était vraiment une exposition assez émouvante sur l'utilisation de la couleur et aussi de ces couleurs un peu de terre et d'ocre dans les peintures actuelles. Voilà, c'est des peintures qui sont vraiment, qui sont en ce moment du coup à la Whitechapel, mais bon, du coup qui forcément est fermée. Mais en tout cas, je vous invite à aller regarder sur le site les noms des artistes qui composaient cette exposition. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Moi, je vais vous dire à très bientôt. Regardez cette exposition, entraînez-vous à faire des marrons, des ocres, ces trois couleurs primaires plus du blanc, et on essaye comme ça de comprendre pardon, comment ça travaille, comment est-ce qu'on peut injecter d'autres couleurs, comment est-ce qu'en fait une couleur a une réelle possibilité et c'est un réel choix. Évidemment que les choix, une fois de plus, on les fait aussi de manière assez naturelle et assez instinctive, je le répète, mais j'insiste sur l'idée que plus vous allez travailler vos yeux et faire des choix, plus en fait vos peintures vont en tout cas aller vers là où vous avez envie qu'elles aillent. Donc voilà, donc à très bientôt et regardez bien la proposition de travail à faire chez vous, plutôt artistique. À très vite.